devant cette grâce abondante subjuguée par ton amour, enlacé dans les bras des cieux, dans une paix qui dure à jamais, submergée par ta bonté. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent quand je me prosterne, je cède à ton amour, ton amour. Quand je sombre, tu me poursuis, tu lèves ma tête pour voir ta gloire, Dieu, tu es si merveilleux. En toi je trouve un refuge, captivé par la splendeur de ta face, mon lieu secret. Et je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, mes craintes s'effacent quand je me prosterne, je cède à
fort. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, pour toujours Yahweh, adorons-le, adorons Yahweh, 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 pour toujours Yahweh, Yahweh, adorons-le ce soir, adorons Yahweh, Yahweh, toi seul toujours Yahweh, Yahweh, adorons-le, adorons Yahweh, Yahweh, yeah, pour toujours Yahweh, Yahweh, adorons-le, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Adorons-le ce soir. Il est ici dans ce lieu maintenant. Yeah, yeah. Jésus, nous t'aimons ce soir. Alléluia. Alléluia. Levons nos voix vers lui. Comment? Levons nos voix vers lui ce soir. Adorons. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, Yahweh. Alléluia, Yahweh. Pour toujours, Yahweh. Yahweh. Adorons Yahweh. Yahweh. Come on. Pour toujours, Yahweh. Yahweh. Yeah. Tu es ici, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'aimons tellement. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yeah. Comment élevons nos mains vers lui ce soir? Mon âme crie vers toi, Seigneur. Alléluia. Oh, oh. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Jésus. Comment c'est l'intimité ce soir? Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Élevons nos voix vers lui ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Come on, yeah, yeah. Oh, alléluia. Père, merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci ce soir pour ta présence. On ne veut pas prendre pour acquis ta présence et ce que tu fais dans ce lieu, Seigneur. Comment on fait juste pour... Je donne 1 minute, juste élevez tous vos mains dans ce lieu. Est-ce que vous êtes venus adorer le Seigneur? Vous êtes venus voir un band ce soir? Comment? Le band, c'est Dieu. C'est lui qui est ici dans ce lieu. Faites juste lever vos mains. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce soir. Nous t'aimons ce soir, Jésus.
Korashakarama. Comment élevez vos voix, faites un son vers l'Éternel, un cri de joie, faites quelque chose. Korashikirama. Yeah, yeah. Alléluia. Jésus, yeah. Gloire, gloire. Alléluia. Yeah. Alléluia. Jésus. Alléluia. Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Seigneur. Oh, yeah, yeah. Jésus, yeah. Nous t'aimons. T'adorons. Shalom, yalla, la shikirande. Yeah, 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 yeah. Jésus, yeah. Shalom, mandala, yande, shikirande, yalla, yalla. Tellement, tu es si bon, Jésus. Alléluia, Seigneur. Adorons Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours, Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours, Yahweh, Yahweh. Yeah. Oui, Seigneur Jésus, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur, tu es ici dans ce lieu ce soir. Père, on va te donner toute la place dans nos vies, dans ce lieu, à la maison, Père, par Internet. Père, on te donne toute la place. Merci que tu prends toute la place ce soir. Père, on veut devenir intime avec toi ce soir. Père, on a besoin de toi pour devenir intime. Et Père, on te remercie que tu es ici dans ce lieu. Père, on veut courir après toi, Seigneur. On veut pas d'idole dans nos vies, Seigneur. On veut courir vers toi, courir après toi, Seigneur. Merci, tu nous donnes cet amour, cette passion, Seigneur, pour toi. Amen. Tourne-toi vers quelqu'un ce soir. Dites, moi, je suis passionné ce soir. Dites-le avec passion. Je suis passionné de toi. Yeah. Amen. Ce soir, juste avant de passer à la parole, Pasteur Louise nous parle sur l'intimité avec Christ. On a une sœur, Madame Lucette, Théo, Madame Lulu. Ah, la voilà, elle est là. Hey, bonsoir tout le monde. Je suis arrivée tôt cet après-midi, puis j'étais dans mon petit bureau là-bas, j'ai commencé à écrire des choses qui se passent depuis le début juillet. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, Dieu est tellement bon, il faut absolument que j'écrive ça. Puis je l'ai écrit, c'est pas long. Le psaume 121 me touche beaucoup quand ça dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. » Ce verset-là me parle beaucoup, puis je le cite souvent, puis je le cite à ma famille. Alors, le 8 juillet, maman apprend qu'elle a un cancer du côlon. Alors, elle entre à l'hôpital. Le 9 juillet, qui est le lendemain, je suis avec elle et puis elle donne sa vie au Seigneur. Alors, on est toute seule dans la chambre d'hôpital. C'est très beau. La gloire tombe sur elle. Le lendemain, je passe 24 heures avec elle. Puis, bon, en m'en revenant chez nous à Rockland, j'ai eu un accident de voiture. Je suis tombée endormie sur la route. Il était 1h de l'après-midi. C'était un accident assez grave, mais moi, je me suis pas rendu compte. Quand on ouvre les yeux, on réalise qu'on est dans un ravin. Mais je m'en suis sortie avec rien. J'ai fait du tonneau, j'ai frappé un arbre, je suis descendue au bord de la rivière, 50 pieds dans le... J'ai sorti de là aussi vite que je suis entrée, tu sais. 6 points d'inaptitude, une grosse amende, conduite dangereuse, bon, une voiture en moins, mais je suis vivante.
Le lendemain, le 11 juillet, je reçois un appel à la maison. Et c'est une femme qui me dit, bon, j'appelle du ministère de Billy Graham. Elle dit, je veux savoir si vous avez besoin de prière. Je dis, wow! Vraiment, c'était une intervention divine, là. Dans nos malédictions, il y a des bénédictions. Mon père, pendant ce temps-là, il est seul dans l'appartement. Mon père a 86 ans, il est tombé. Et puis là, les jambes ne veulent plus du tout fonctionner. Alors là, on a eu une compagnie, avec le CLSC, on a eu une compagnie qui est venue gratuitement nous offrir des services 24 heures pendant 3 semaines. C'était une bénédiction. Là, maman est décédée le 31 juillet. Le service funèbre, c'était quelque chose. Pasteur Louise puis moi, on s'est mis partenaires, puis on a fait un service. Ceux qui étaient là, merci. On en a profité pour faire un appel au salut. Mais même si j'ai eu des critiques, il y en a qui ont dit « Wow! » Entre-temps, mon mari, il a des maux de tête. Alors moi, j'ai prié et puis, c'est revenu négatif. Alors, le sucre qu'il y avait dans le sang, négatif. Le sang dans l'urine, négatif. Tout était bon. Mon père est déménagé en Ontario. Fait que c'est bon, hein? Yes. Puis dernière chose, l'Irma, l'ouragan a fait des ravages. Aussi, ma sœur demeure aux Îles-Vierges. J'ai envoyé le psaume 121, ils ont médité là-dessus. Irma est passée à l'Île-Vierge, mais au lieu de 5, elle est descendue à 1. Alors, les ravages ont été très minimes chez elle. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Alors, ce soir, sans plus tarder, Pasteur Louise va partager sur l'intimité avec Dieu. Alors, soyez bénis. J'aime toujours commencer avec 2 petites histoires drôles. Et voici l'affiche qu'on pouvait trouver à l'entrée d'un magasin de bricolage. Bricoleurs, oubliez vos complexes. N'oubliez jamais que le Titanic a été construit par des professionnels et l'Arche de Noé par un amateur. Il faut s'encourager. Amen. Un pasteur se met à table avec sa femme et commence à manger. Sa femme, choquée, lui demande pourquoi il ne prie pas pour que Dieu bénisse leur repas. Sur ce à quoi le pasteur lui répond, comme si c'était des plats réchauffés, il dit, ce repas-là, le Seigneur l'a déjà béni au moins 3 fois. Juste une dernière. Ça, c'est pour les pasteurs. Quand certaines églises demandent un pasteur, voici comment elles le désirent. Un homme avec la puissance d'un aigle, la douceur d'une colombe, la grâce d'un cygne, l'œil perçant d'un faucon, la fidélité d'une hirondelle, l'endurance noctambule d'un hibou, l'activité d'un pivert, je ne sais pas c'est quoi un pivert, mais il est actif, et l'allure d'un paon. Et quand elles trouvent un tel oiseau rare, elles veulent qu'il vive sur le menu d'un canari. Ça, c'est pour les pasteurs, ils comprennent ce que je veux dire. Amen. C'est pas 120 000, c'est 20 000 par année. Non, c'est des farces. Gloire à Dieu. Alors, Seigneur, on te remercie, on te bénit pour ce temps qu'on va passer dans ta parole. On te remercie, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu vivant, tout-puissant, que tu veux que l'on puisse vivre une intimité avec toi à tous les jours, Seigneur, pendant toute notre vie. On te remercie pour ton Esprit Saint. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque personne ici. Et tout le monde dit Amen. Amen. Vous êtes prêts pour la parole? On va faire la parole, mais on va vivre aussi une expérience à la fin. Alors, on a commencé une série sur les valeurs qui s'appelle « Avant tout ». Avant tout, l'intimité avec Dieu. Alors, juste avant de savoir ce que c'est l'intimité, l'intimité, c'est bon d'avoir la définition. L'intimité est une association personnelle proche avec quelqu'un. Quand on parle d'intimité, on parle de 2 personnes qui se connaissent bien et qui sont intimes, comme mari et femme, des amis proches, des voisins peut-être moins intimes, mais des gens que l'on connaît intimement. Une intimité véritable demande des échanges. Alors, si tu n'échanges jamais avec ta femme, tu ne pourras pas devenir plus intime avec elle. Hein? C'est important, l'échange, le dialogue. Même chose avec notre intimité avec Dieu, ça prend des échanges. Ce n'est pas juste un monologue. « Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi! » Non. L'intimité, c'est de discuter, d'avoir des échanges avec Dieu. Okay? Ça veut dire aussi de la transparence. Quand tu es intime avec quelqu'un, il peut voir vraiment qui tu es. Parce qu'à l'Église, c'est « Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu ». Mais va-t'en chez eux et écoute ce qui se passe derrière les portes. Oh, j'ai entendu des « OK ».
De la réciprocité, ça veut dire que l'autre peut aussi parler. Il y a des femmes qui parlent à leur mari, puis c'est des monologues, c'est juste elles qui parlent. Ça prend de la réciprocité pour qu'on puisse avoir un échange d'intimité. Ça veut dire qu'on parle, mais on écoute l'autre aussi parler. Même si on pense qu'il ne fait pas de sens, il faut l'écouter. Okay? C'est réciprocité. Et une certaine vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de s'ouvrir avec quelqu'un avec qui on est proche ou avec qui on est intime, parce qu'on sait qu'il va garder ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on lui dévoile, n'est-ce pas? Alors, même chose avec Dieu. Il y en a qui disent, ben moi, je ne veux pas dire à Dieu ce que j'ai. Ben oui, voyons donc, Dieu te voit. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît ton raisonnement, il connaît tes sentiments, il connaît tes émotions. Celui qui ne connaît peut-être pas tout ça, c'est ton mari ou ta femme. Alors, c'est bon d'être vulnérable, de s'ouvrir, parce que ça fait du bien de s'ouvrir. Amen? Les premiers apôtres avaient une véritable intimité avec le Seigneur. Ça, c'est important à savoir puis à comprendre. L'apôtre Jean, on va regarder 1 Jean 1. L'apôtre Jean parle ici de lui-même, dans le verset qu'on va regarder, mais il parle aussi des autres apôtres qui ont vécu les mêmes choses que lui. Regardez dans 1 Jean 1, 1, ça nous dit « Ce qui était dès le commencement », qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, il implique avec lui, pas simplement lui, mais ceux qui l'ont entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, parce qu'on sait que Pierre, Jean-Jacques sont allés sur la montagne de transfiguration et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont contemplé la gloire de Dieu quand Jésus est devenu lumineux. OK? Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors Jean, les apôtres et les premiers disciples avaient une communion intime avec la parole de vie, le logos de Zoé. Le logos, c'est la parole déclarée de Dieu, de la vie de Dieu. Qui était la parole déclarée de Dieu et qui l'est encore aujourd'hui? C'est Jésus. Il y avait une communion intime avec la parole de vie, avec Jésus qui était le logos incarné de Dieu en Jésus. Jusque-là, ça va? Les apôtres avaient vécu une intimité avec Jésus dans la chair et sur la terre. Ils avaient entendu, vu, contemplé et touché Jésus quand il était vivant. Et quel âge avait Jean quand il était proche de Jésus? Parce qu'on sait que Jean était toujours collé sur Jésus parce que c'était le plus jeune des disciples. Quel âge avait-il? 17 ans, quand il a connu Jésus sur la terre. Mais écoutez-moi bien, quand Jean a écrit l'épître de Jean ici, c'était un jeune homme de 82 ans. Alors, il ne nous parle pas ici d'un Jésus terrestre qui avait touché, il nous parle d'une communion intime avec la parole de vie qu'il avait reçue pendant toute sa vie, depuis 17 ans jusqu'à 82 ans. Il y avait une communion intime avec Dieu. Jusque-là, ça va? Avant tout, au Centre Réveil, nous valorisons l'intimité de nos leaders avec Dieu. Ça, c'est important. Tu ne voudrais pas venir t'asseoir ici le dimanche, le mardi, écouter un leader charnel qui n'a pas eu de révélation, qui n'a pas de communion avec Dieu. Alors, c'est important. Dans le temps de Jean, tous les leaders de l'Église primitive, c'était des gens qui avaient reçu la parole de vie, qui avaient reçu le logos de Dieu. Amen. Jusque-là, ça va? Un leader qui vit l'intimité avec Dieu va rendre témoignage et annoncer ce qu'il vit. Regardez verset 2 de 1 Jean. « Car la vie a été manifestée, » c'est Jean qui parle encore, « et nous l'avons vue, encore une fois, il répète, « et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons, quoi? La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Rendre témoignage, c'est le mot grec martoureo, qui veut dire ceci, affirmer que quelqu'un a vu ou entendu ou fait l'expérience de quelque chose ou parce qu'il le sait par révélation ou inspiration divine. Wow! Un leader, un enseignant, un prédicateur qui a une communion avec Dieu
rend témoignage de ce qu'il a vu, entendu et aussi de la révélation qu'il a reçue ou l'inspiration qu'il reçoit de la part de Dieu. Wow! Est-ce que c'est important que nos leaders aient une intimité avec Dieu? Tu ne peux pas témoigner ou annoncer quelque chose dont tu n'as pas fait l'expérience ou que tu n'as pas eu par révélation ou inspiration divine. Mon mari me dit toujours, puis tu ne peux pas vivre une expérience ou recevoir une révélation sans le Saint-Esprit qui te parle ou qui t'enseigne à travers ton temps de communion avec lui. Mon mari me dit souvent, Louise, tu dois enseigner quelque chose que tu as vécu ou une révélation que tu as reçue du Saint-Esprit. C'est important, parce que si je n'ai pas de révélation de la part du Saint-Esprit, je ne peux pas enseigner ce qu'il veut que je vous enseigne. Le pasteur de l'Église peut me dire, Pasteur Louise, on veut enseigner sur l'intimité avec Dieu. OK, il va toujours aller selon l'autorité de l'Église, n'est-ce pas? Parce que le pasteur principal reçoit de la part de Dieu la direction où l'Église doit aller. S'il me dit, t'enseignes ce soir sur l'intimité, oui, pasteur, j'enseigne sur l'intimité. Parce qu'avant tout, on valorise l'intimité avec Dieu. Amen? Puis depuis des années au Centre Éveil, nous avons des prédications et des enseignements et nous pouvons discerner la profondeur de la communion que nos leaders ont avec Dieu. Vrai ou faux? Parce que s'il n'y avait pas de profondeur, s'il n'y avait pas de communion avec Dieu, vous ne seriez pas assis ici ce soir. Vous seriez devant votre télévision, vous seriez dehors au beau soleil, au barbecue. Mais à cause que vous ressentez et que vous savez que les leaders sont en communion ou sont intimes avec Dieu, vous venez au Centre Éveil. Êtes-vous là? Et comme ça, les gens qui sont dans l'Église grandissent. Il y en a que ça fait 18, 19 ans qui sont avec nous. Levez la main. Je sais, j'en ai plusieurs. Céline, Diane, les Carignan, les Saint-Pierre, les Magali et son mari. Il y a plusieurs Diane, Jean. Il y a plusieurs Madeleine. Plusieurs gens qui ça fait 19 ans. Est-ce que vous êtes nourris? Vous êtes bien mieux de dire Amen. Amen. Est-ce que vous grandissez comme chrétien? Est-ce que vous avez changé depuis? Bon, pourquoi? À cause, justement, que les leaders sont en communion avec Dieu et se dirigent selon l'Esprit de Dieu. Amen? Souvent, on entend des gens qui disent, « Ben moi, ici, là, je ne suis plus nourri. » Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je viens à l'Église, là, vraiment, je ne suis plus nourri. Est-ce que c'est à cause du prédicateur ou de l'enseignant? Non! Généralement, les gens qui disent qu'ils ne sont plus nourris dans une église, c'est que c'est eux qui ont un blocage. Essaye de nourrir un bébé qui ne veut pas manger tes pois. Tu sais, les petits pois verts dégueulasses, là? J'ai jamais donné ça à mes enfants. Parce que moi-même, j'aime pas les pois. Okay? Mais essaye de donner des pois à un bébé qui ne veut pas s'ouvrir la bouche. Là, tu essaies de forcer. Vas-y, mangez, c'est bon. Ouvre la bouche, ouvre le garage. Puis s'il ouvre la bouche puis il n'aime pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Là, tu vas tout avoir les pois dans le visage. Alors, c'est la même chose à l'Église. Les gens, « Ah, ben moi, je suis plus nourri. » Mais non, c'est parce que tu es un petit bébé spirituel. C'est parce que tu as un blocage, tu es offensé, le pasteur t'a pas donné la main dimanche passé, puis moi, là, j'aime pas ça ici maintenant, là, je suis offensé, puis je suis plus nourri. Mais ouvre la bouche, demande pardon, pardonne, puis tu vois, ça va te débloquer. Ça va te débloquer. Dis à ton voisin, ouvre la bouche, mange. Alors, il faut être aussi en communion avec nos leaders. OK? On continue 1 Jean 1, 3 et 4. C'est Jean qui parle. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez quoi? En communion avec nous. Nous avons une communion intime avec Dieu. Vous êtes en communion avec nous. Vous allez goûter à l'intimité que nous avons avec notre Dieu. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Avec qui est la communion? Avec le Père et le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, pourquoi? Afin que notre joie soit parfaite. Notre joie commune.
Regardez le mot parfaite. Le mot, une joie parfaite, c'est rempli jusqu'au bord, complète. Sur l'échelle d'1 à 5, quand vous venez à l'église, puis vous ne vous sentez pas bien, puis à un moment donné, il y a une bonne prédication, l'onction est là, la parole de Dieu est proclamée avec puissance, sur quel niveau sortez-vous d'ici, de 1 à 5? 5? 10. Alors, notre joie est parfaite quand on communie à ce qui est donné de la parole de Dieu. Notre joie est parfaite. Amen. Avant tout, au Centre Éveil, nous valorisons la communion fraternelle. On valorise la communion de nos leaders avec Dieu et on valorise ici la communion fraternelle. Ça, qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres et la communion que nous avons ensemble comme corps de Christ. Acte 2, 42 dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est l'Église primitive, avec l'apôtre Jean, Pierre, Jacques et tous les autres. Il persévérait dans l'enseignement. Et aussi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La communion fraternelle, c'est le mot koinonia, ce qui est commun à plusieurs personnes, association, partage intime. Dans le psaume 133 au verset 1, ça nous dit « Voici, oh », dites « oh ». Voici, oh, vous ne dites pas assez fort, êtes-vous mort ce soir? Voici, ah, voilà, vous êtes vivants. Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le mot demeurer, ça veut dire habiter, déménager. On ne vous demandera pas de déménager à l'église parce qu'on n'a pas assez de lits pour tout le monde, mais c'est ça que ça veut dire. On est tellement intime qu'on pourrait déménager ensemble puis habiter ensemble. Dieu voulant, ça n'arrivera pas, mais bon, si ça arrivait. Pour des frères de demeurer ensemble. Un peu plus loin, ça dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, le mot ensemble, ça veut dire bien liés l'un et l'autre, s'assembler, se rencontrer, s'unir, se concerter, et je rajoute se connecter. Pourquoi est-ce qu'on fait des groupes connexion? Il y a des gens qui viennent, « Oh, ben c'est le groupe connexion, ce soir, je ne viens pas. » Non, viens! Parce qu'il faut se connecter les uns aux autres. Il faut s'encourager, il faut partager, il faut se soutenir. « Oui, mais les groupes connexion, j'aime pas ça parler. » Viens, ça va te faire du bien. L'intimité avec les frères et les sœurs. Puis assis-toi pas toujours avec les mêmes. Oh, ben moi, je m'assois avec sœur telle, puis sœur telle, puis sœur telle, puis personne d'autre. Non, non. Nous autres, quand les femmes arrivent en haut, vous êtes bien assis, bon, ben changez de place. Parce qu'on veut partager les unes avec les autres, les hommes avec les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment parler? Un homme sur 100 hommes, OK? Jacqueline, tu parles pas. Jacqueline, Dave, bon. Léopold. Alors, nous avons besoin les uns des autres. On a besoin d'être en communion fraternelle afin de partager, d'établir des relations, pour s'encourager. C'est pour ça que nous, on s'efforce en tant qu'administration du Centre Éveil, écoutez-moi, d'organiser des choses. Si on serait une église normale, ordinaire, on aurait le dimanche, le mardi, puis oubliez le reste. Allô, êtes-vous là? On organise des rencontres, on organise des dîners, on organise des journées familiales, des barbecues, des pique-niques, des partages, des sorties, des soupers vintage pour 50 ans et plus, qui va avoir lieu samedi prochain. OK? On a des groupes jeunesse, on a des groupes jeunes professionnels. Pourquoi? Pour la communion fraternelle, pour qu'on puisse partager, qu'on puisse parler ensemble. On a les groupes maison. Nos jeunes, pensez-vous que vos jeunes, dans 10, 15 ans, vont se souvenir de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui? Oui, ça va marquer leur vie. Ça va marquer leur vie, OK?
Avant tout, nous valorisons l'intimité de chaque chrétien avec Dieu. C'est là que je voulais me rendre. Dans 2 Corinthiens 13, ça nous dit, puis c'est Paul qui nous dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? C'est ça l'intimité avec Dieu. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui repose sur nous. C'est l'amour de Dieu qui nous entoure et c'est la communion du Saint-Esprit que nous avons personnellement à tous les jours. C'est ça l'intimité avec Dieu. Allô, êtes-vous là? C'est la faveur et la grâce de Dieu qui est sur nous, de Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui nous entoure et la communion du Saint-Esprit. C'est l'intimité avec Dieu. Et notre intimité se fait à travers le Saint-Esprit, à travers notre communion avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit en nous. Mario disait dimanche, le Père et moi, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Alors, ils vivent en nous. Puis la seule façon d'être intime avec eux, c'est à travers la communion du Saint-Esprit. Charnellement, on ne peut pas parce qu'on pense au poulet dans le four, on pense qu'est-ce que je vais manger pour souper, je pense mon mari s'en vient, il a toujours faim, mes enfants ont toujours faim. Tu penses à notre communion, il faut prendre du temps avec notre Dieu pour avoir une communion avec le Saint-Esprit en oubliant notre tête. On ne peut pas cultiver une communion intime avec le Saint-Esprit si on pense toujours à tous nos problèmes. Parce que là, on va dire « Oh, Seigneur, aide-moi! » Le Seigneur t'aide, sa faveur est sur toi. Le Seigneur t'aide, il t'aime, son amour est sur toi. Son amour est en toi. On a la communion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. » Et un peu plus loin, ça nous dit « Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Le mot « abreuver », c'est le même mot que « imbiber ». Alors, quand on s'assoit dans la présence de Dieu, on a été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, il faut se laisser abreuver ou imbiber. Imbiber comme une grosse éponge. Dis à ton voisin, tu es une grosse éponge. Alors, quand vous vous asseyez dans la présence de Dieu le matin, là, voyez-vous comme une grosse éponge sèche. Et laissez-vous abreuver puis imbiber par le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous soyez gonflé à bloc. Après ça, vous pouvez commencer votre journée. C'est juste des petits exemples qui me viennent comme ça. On est des grosses éponges, pas des grosses, mais on est des éponges. On a besoin de se laisser imbiber par le Saint-Esprit. Alors, comment peut-on développer cette intimité avec Dieu? Prendre du temps avec lui à tous les jours. Parce que c'est comme notre mari ou notre femme. Si on ne prend pas de temps avec eux à tous les jours, ils vont dire, ben, tu ne m'aimes pas. Si tu te lèves, tu lui donnes un baiser le matin, puis tu pars pour travailler, tu reviens le soir, tu lui donnes un baiser, puis tu te couches, il va dire, hey, il manque quelque chose dans notre relation intime. C'est pas une fois par semaine que ton mari arrive et « Oh chérie, je t'aime! » Parce qu'il y a quelque chose en tête. C'est pas ça. Alors, c'est l'intimité, OK, le temps que nous passons ensemble à tous les jours avec notre Dieu. Amen? Ça, c'est important. À tous les jours, asseyez-vous dans un lieu tranquille. Il y en a qui c'est leur garde-robe, il y en a d'autres c'est leur salon, il y en a d'autres que c'est leur chambre à coucher sur une chaise. Choisissez un endroit tranquille à tous les jours. À tous les jours. Tu dis, oui, mais moi j'ai 5 enfants. Attends qu'ils se couchent le soir, puis choisis un endroit tranquille pour te faire gonfler à bloc comme une grosse éponge. OK? Là, tu t'assois dans un lieu tranquille, tu commences à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Ensuite, tu es à son écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Puis quand tu es intime avec Dieu, tu entends sa voix.
Tu dis, Saint-Esprit, je suis en communion avec toi. Je me suis abreuvé de toi. Maintenant, parle de moi. Dis-moi ce que je dois faire aujourd'hui. Dis-moi ce que tu t'attends de moi. Je vous dis, ça marche. Il va vous le dire. Il va vous le dire. Quand nous sommes en communion avec lui, nous savons ce que nous devons faire car nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Dans le psaume 31, verset 3, ça nous dit « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. » Alors le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il demande, c'est qu'on soit dirigé par lui. Il veut nous parler. Il veut qu'on soit à son écoute. Il veut qu'on... Seigneur, on va dans un magasin, puis ça, ministre Denise puis ministre Madeleine sont fortes là-dessus. À qui est-ce que tu veux que je parle aujourd'hui? Puis aussitôt quelqu'un ouvre la bouche, ben moi, je ne file pas bien aujourd'hui. Ah bon, on va prier avec vous. Est-ce que vous voudriez de la prière? Moi, je suis un peu plus gênée, là. Je vais me cacher un petit peu en arrière de mon mari, puis il dit, vas-y, vas-y. Tu l'as entendu du Seigneur, vas-y, vas-y. Moi, je te suis, je prie pour toi. Mais je suis à l'écoute, je le suis. Puis une autre chose qui est importante, c'est que la paix devient notre baromètre. Alors, quand le Seigneur te parle, c'est important que tu aies la paix. OK? Dans 2 Thessaloniciens 3,16, ça nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alors, notre intimité avec Dieu nous porte à prendre des bonnes décisions, à se laisser guider puis à écouter sa voix. Est-ce que c'est important d'être intime avec Dieu? Est-ce que c'est important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit? De se laisser entourer par son amour? De reconnaître que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ est sur nous? C'est important, c'est important. Par exemple, est-ce que je devrais sortir avec un tel jeune homme ou une telle jeune fille? Qu'est-ce qui va te dire si c'est oui ou non? C'est la paix. Est-ce que tu as la paix de sortir avec ce jeune homme? Est-ce que tu as la paix de sortir avec cette jeune fille? C'est important d'avoir la paix. Puis surtout, que ce soit un chrétien ou une chrétienne née de nouveau. Allô, les jeunes? Vous êtes là? Uh-huh. OK. Est-ce que je devrais acheter cette maison? Est-ce que je devrais acheter cette voiture? La paix. Est-ce que tu as la paix? Ensuite, est-ce que tu as les finances? La sagesse. Oh, il y a une offrande spéciale à l'église. Oh, mais je pense que je devrais donner 100 $. As-tu la paix? 50? As-tu la paix? 150? Oui, j'ai la paix. Ou le Seigneur te demande de bénir une sœur qui est dans le besoin. Ah, il faut que tu sois à l'écoute, hein? Des fois, c'est des petites choses. Ah, tu mets un 50 $ dans une enveloppe, puis fou, dans sa coche. Pas de nom dessus. Ce que ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche le sache. Ou tu peux donner une poignée de main pentecôtiste. Savez-vous ce que c'est, ça? Une poignée de main pentecôtiste? Vous savez ce que c'est? OK. Tu mets un 50 $ dans ta main, tu vas voir un frère, parce que le frère n'a pas de sacoche. Puis tu lui donnes la main, avec le 50 dedans. Là, le frère, « Ah! Alléluia! Oh, ça fait des semaines que je prie pour cet argent. » Bon. Être à l'écoute de Dieu. Quand tu es intime avec ton Dieu, tu es à l'écoute. Ta femme te dit, « Oh, chérie, ce soir, vraiment, j'aime pas ça. Ça me tente pas vraiment de faire à manger. » « Oh, c'est correct, je vais le faire. » Mais c'est pas ça qu'elle veut dire. Ça veut dire, « Amène-moi au restaurant. » Il faut que l'homme soit à l'écoute de ce que sa femme dit. C'est ça l'intimité, hein? C'est de comprendre, c'est de connaître, c'est de voir à travers les paroles. Amen. Ou de dire à quelqu'un qui est triste, Jésus t'aime. Ça peut être juste ça. Hey, Dieu t'aime. Tu as un avenir, tu as une destinée. Alors, c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, d'avoir une paix et de discerner ce que Dieu veut que nous faisions. Je vais terminer ce soir avec le fait que, pourquoi est-ce qu'on a une intimité avec Dieu?
Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'avoir une intimité avec Dieu? C'est parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau, des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit maintenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Le temple, le tabernacle dans le désert et le temple du Saint-Esprit était l'habitation de Dieu et c'est là qu'il manifestait sa présence. Est-ce que vous voulez que Dieu manifeste sa présence dans votre temple? Parce qu'on a beaucoup de choses à guérir, on a beaucoup de choses à changer. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait, on travaille en vain. L'Esprit de Dieu nous transforme, l'Esprit de Dieu nous change. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Moi, je sais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ il y a quelques années, 40 ans passés, j'étais très jeune, très jeune. Mais je rajeunis comme l'aigle, hein, vous savez. Puis, j'avais beaucoup de choses à changer. Puis si mon mari avait commencé à vouloir me changer, on serait déjà divorcés, ça fait longtemps. Mais il a laissé l'Esprit de Dieu me transformer. Et c'est là que ça fait des bonnes choses en nous. C'est là qu'il fait des miracles en nous. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin vraiment de guérison intérieure ce soir? Je sais que vous ne lèverez pas la main, mais je vous connais, je vous vois dans l'Esprit. Je sais. Le psaume 139, je vais juste faire une petite démonstration avec ça en terminant. Le psaume 139 au verset 7 nous dit ceci. Le psaume 139, quand vous ne vous sentez pas bien, allez lire ce psaume. Ou vous avez une basse estime de vous-même, allez lire le psaume au complet. Ça va vous guérir. Le psaume 139, 7. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Tu m'entoures, ça veut dire lié, assiégé, confiné et crampé. C'est ça que ça veut dire. Tu m'entoures, ça veut dire que le Seigneur vient nous lier, nous assiéger, nous confiner et nous cramper. C'est ça que ça veut dire dans l'hébreu. Excusez-moi, mais c'est ça que ça veut dire. C'est David qui nous a dit ce psaume. Alors, je vais demander à Hélène, Michel, parce qu'elle n'est pas grande et elle n'est pas grosse. Viens, Hélène. Je peux-tu avoir l'aide d'un homme, quelque chose? Y a-t-il des hommes ici qui comprendraient l'intimité? Mais là, de côté, oui, de côté. Oui, comme ça. Hélène, tu veux t'asseoir ici. As-tu besoin du coussin? Non, je veux que tu sois plus petite. Merci. Alors, la parole de Dieu dit, tu m'entoures par devant et par derrière. J'aimerais ça que Madeleine, tu peux venir. Puis peut-être Louise Descoeurs. Hein? Uh-huh. Oui, mets-toi en arrière. Entoure-la pas tout de suite. Louise, mets-toi en avant. OK. Écoutez-moi, entoure-la pas tout de suite. Ça nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Oui. La parole de Dieu dit, tu m'entoures par derrière, OK, derrière, et par devant. Dans le tabernacle et dans le temple à Jérusalem, le derrière du tabernacle ou du temple, c'était le lieu, le saint des saints. Alors, la présence de Dieu était dans le lieu, le Saint des Saints. Alors, quand le Seigneur nous entoure par derrière, c'est le Saint des Saints qui nous entoure. C'est la présence de Dieu qui nous entoure. L'est, en avant du temple, c'était l'est. C'était la porte d'entrée où les gens, les Lévites, les grands prêtres entraient. Okay? Alors, ça représente l'humanité aussi. Okay? Alors, la présence de Dieu, l'humanité, et tu l'entoures. Entourez-la. J'ai dit, j'espère que ça ne te dérange pas que quelqu'un rentre dans ta bulle. Et tu poses ta main sur moi. Dans le lieu, le Saint des Saints, il y avait un propitiatoire. Et sur ce propitiatoire, dans le temple, c'était la gloire de Dieu qui descendait sur le propitiatoire du temple. Alors, quand Dieu, vous êtes dans l'intimité avec Dieu, c'est correct? Je pense que ça va être bon. Hein? T'aimes ça? Oh, t'aimes ça? Alléluia! Gloire à Dieu! C'est bon! Wouhou! Merci Seigneur. Merci pour l'onction sur Hélène. Maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, fais attention, elle a peu. Oh. Hélène, ça fait 19 ans qu'elle est avec nous aussi, c'est pour ça que je la connais. Alors le Seigneur, par derrière, nous entoure, par devant, et il pose sa main sur nous. Sa gloire descend sur nous. Alléluia, merci Seigneur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je vous demanderai maintenant de fermer les yeux. On va fermer les lumières aussi, Magali, s'il te plaît.
Je veux vraiment qu'on réduise l'éclairage. Puis je vous demanderais aussi, si vous êtes trop proche de quelqu'un, juste de vous mettre à distance d'un banc entre vous. Vous pouvez le faire, hein? C'est pas... On veut vivre cette intimité avec Dieu ce soir. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Séparez-vous si vous avez... Mettez un siège entre vous si vous voulez. Je veux vraiment qu'on vive cette expérience d'intimité avec Dieu. On va juste faire ça quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes au maximum. Mais je veux que vous vous voyiez comme une grosse éponge qui a besoin d'être imbibée du Saint-Esprit. Vous avez besoin de goûter à la présence, communier avec le Saint-Esprit ce soir. Il vous entoure par derrière et par devant. Il pose sa main sur vous. Merci de la faveur du Seigneur Jésus-Christ qui est sur nous. Merci pour l'amour de Dieu qui nous entoure. Merci pour la communion du Saint-Esprit. Seigneur, viens nous abreuver de ton esprit ce soir. Juste fermez vos yeux. Merci Jésus. Vous n'êtes pas obligé de prier en langue, juste vous reposer en lui. Vive une expérience. Merci Jésus. Merci, tu m'entoures par derrière et par devant. Tu poses ta main sur moi. Laissez-vous aimer par le Seigneur ce soir. Merci Jésus. Laissez-vous guérir intérieurement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soaking, imbibé. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Esprit Saint. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Laissez le Saint-Esprit venir vous toucher intérieurement, dans vos émotions, vos sentiments. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Viens vous laver, vous nettoyer, vous purifier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus.
peut-être qu'on peut juste refaire le dernier chant qu'on a fait. Puis s'il y en a qui veulent vraiment, ça dit comme, j'ai aimé l'illustration de l'éponge. Des fois, il faut faire un pas, il faut s'approcher. S'il y en a qui veulent s'approcher, vous pouvez venir autour ici. Venir vous approcher de Dieu. Et pas nécessairement plus en avant qu'en arrière, mais des fois, c'est de faire juste ce pas, dire, moi, j'ai soif. Je veux venir. Ceux qui ont soif ce soir, juste de plus d'intimité. Comme on dit, on va pouvoir juste prendre le temps, juste chanter doucement ce chant, puis on peut juste venir devant, puis juste entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ici ce soir? Moi, je suis le premier ici en avant. J'ai soif de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Par Internet, vous avez besoin de Dieu aussi, si vous avez besoin. Faites juste vous approcher. On s'approche par la foi. On sait qu'il est là, et sa parole le dit qu'il est là. Et c'est ça qui plaît à Dieu, c'est qu'on s'approche par la foi. Seigneur, on ne voit pas, on ne ressent pas des fois, mais je m'approche. Père, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jesus. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, oui Seigneur, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, oui Jésus, pour toujours Yahweh, Yahweh. Yes, Lord. Yes, Jesus. Juste pendant qu'il joue, juste des voix, juste doucement, on va juste, quand tu peux jouer, on peut jouer sur le fort, puis tout le monde peut juste, s'il y en a qui veulent s'avancer, juste pour recevoir Dieu Saint-Esprit ici. Père, on a besoin de toi ce soir. Jésus, merci, Seigneur. Yeah, yeah. Oh. Adorons-le ce soir. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Juste, on va juste jouer. La musique, c'est bon, continuez à jouer. Puis juste, vous allez juste commencer à faire un dialogue avec Dieu. S'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, faites juste lui dire. Dis, Père, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ci. Je veux me rapprocher de toi. Faites juste lui dire, comme vous parleriez à un ami. Merci. Il est là, il veut avoir une intimité avec vous. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Père, je pardonne à telle ou telle personne. Oui, Jésus, merci. Père, mettez plus d'amour dans mon cœur si vous avez manqué Oui, d'amour, Jésus, manqué de merci, patience. Seigneur Jésus. C'est un ami, c'est comme un père, il est là. Oui, Jésus, merci. Yes, Jesus. Yeah. Hallelujah. C'est ça, continuez. Recevez. Si c'est la passion qui Merci, vous manque, le Jésus. feu qui vous manque, demandez-le, Seigneur, donne-moi ton feu. Oh, merci. Donne-moi ta Seigneur. passion. Merci, Jésus. Kora Sharabaki. Oui, Seigneur. Si c'est le Merci, discernement, Jésus. vous avez besoin pour un Oh, travail, un Mayara emploi, Shandaramaya pour savoir Shandaramaya. qu'est-ce que vous devez faire dans la vie. La jeunesse, si vous êtes confus, des fois, il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire.
Demandez-le dans l'intimité Oh, présentement. merci, Jésus. Seigneur, Merci, montre-moi. Jésus. Parle-moi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Yahweh, Adon, Yahweh, Yahweh, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Oh, là, on a soif de toi. Merci, Seigneur. Parle, Seigneur Jésus. Parle par ton Saint-Esprit. Merci. Choro celebre andara shekere sekere shi. Korandara celebre se. Merci, Seigneur. Merci, Il y a Jésus. quelqu'un ici qui vit comme des tourments, comme de l'anxiété, mais en même temps, c'est comme de la confusion. C'est bizarre, mais c'est comme, ils sont confus, mais en même temps, c'est comme quelque chose qui les agresse. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Si c'est vous, ben, vous pouvez me le dire si je passe ou me faire signe, mais amen. S'il y a des gens ici, Kora Shakaramandara Shekerese. Oh, merci, Oh, Seigneur merci, Jésus, pour la Seigneur. victoire. Merci, Oui, Jésus. l'esprit de confusion. Quitte maintenant. Si c'est que vous avez une prière pour d'autres choses, vous vous avancer puis nous le dire. Et l'équipe aussi, venez devant. Venez l'équipe, on va prier ensemble. Choro Serebele On va prier avec Andara les gens. Laissez les paroles prophétiques sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici Choro Perese. qui ont pris le cours du prophétique et qui ont des paroles, connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de discernement. Allez-y, allez-y, foncez. Allez-y pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'on sert un Dieu intime, un Dieu qui nous connaît. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Mayara Shanda, la Mayara Shanda. Sinon, ici, qui prie pour plus d'intimité avec Dieu aussi, avancez-vous, c'est temps maintenant. Dieu Saint-Esprit va faire quelque chose dans votre relation. Il y en a que c'est comme sec. Ils ont le désir de connaître Dieu davantage, mais c'est comme sec. C'est comme si leur temps de prière, c'est sec. Mais Dieu Saint-Esprit est sur le point de changer ça ce soir. Ce soir, ça peut changer. Si c'est vous, on va prier. Faites juste le mentionner à quelqu'un qui prie avec vous. Mais merci, Seigneur, pour un feu, Seigneur. Merci pour cette Église qui est en feu. Merci pour ceux et celles qui sont en ligne, Seigneur Jésus. Si c'est vous, mais recevez ce soir. Recevez la puissance du Saint-Esprit. La capacité, cette capacité de pouvoir, le Saint-Esprit qui donne la force de rentrer dans sa présence. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci que ta rivière coule.
Amen. Merci. Ceux et celles qui sont ici ce soir, il y a une soif qui descend dans nos cœurs. Yes, Jesus. Si vous devez quitter, on comprend. Sinon, on peut continuer à boire. Yes, feu de Dieu. Devenons des éponges ce soir. Fais juste ouvrir ton cœur, il est là. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Yes. À la maison, juste avant que vous quittiez, recevez présentement. Père, merci Seigneur Jésus. Remplis Seigneur d'un feu, Seigneur, d'une soif, Seigneur. Oh, c'est ça, à la maison, vous recevez présentement.